La manœuvre, le dispositif aurait permis à François Fillon et à son épouse qui est accusée de complicité d'avoir détourné 1 306 400 € depuis 1980. François Fillon va donc être jugé devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris du 24 février au 11 mars. Il est accusé de détournement de fonds publics. On se rappelle, c'est l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse Pénélope, qui va être jugée d'ailleurs avec lui, ainsi que Marc Joulot, le suppléant à l'Assemblée nationale de François Fillon. En deux mots, François Fillon est accusé d'avoir embauché son épouse Pénélope avec les fonds, avec l'enveloppe de parlementaire qui lui a été attribuée, alors que celle-ci n'exerçait finalement aucune activité, aucune mission à ses côtés. Selon les enquêteurs, la manœuvre, le dispositif aurait permis à François Fillon et à son épouse qui est accusée de complicité d'avoir détourné 1 306 400 € depuis 1980. Depuis le début de cette affaire, depuis janvier 2017, quand elle a éclaté dans le Canard enchaîné, François Fillon explique qu'il est victime d'un complot politique, que ces révélations ont été faites juste pour lui faire perdre l'élection présidentielle, qui a eu lieu 3 mois après, et qui a vu l'élection d'Emmanuel Macron. Mais cette analyse résiste difficilement aux faits, tout simplement parce que le travail des enquêteurs a permis de voir que l'activité qu'aurait exercée Pénélope est difficilement prouvable. Par exemple, elle dit « Moi, aux côtés de mon mari, j'étais chargée de répondre aux courriers. Chaque semaine, dans notre manoir de Sablé-sur-Sarthe, on recevait une quarantaine de courriers adressés aux députés auxquels je devais répondre. » Seulement, l'enquête a prouvé que dans ce fameux manoir, il n'y avait même pas de boîte aux lettres et que le courrier était systématiquement réexpédié à Paris. De la même manière, l'accusation a mis en avant une interview que Pénélope Fillon avait donnée à la télévision britannique en 2007, dans laquelle elle disait elle-même « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari ou quoi que ce soit d'autre ». Rappelons que pour détournement de fonds publics, l'ancien Premier ministre encourt une peine de 10 ans de prison, une amende d'1 million d'euros et que l'Assemblée nationale, partie civile dans cette affaire, a déjà prévu de lui réclamer plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts.